Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 4 décembre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. On va voir quelles sont les énergies de ce jour. Et aujourd'hui, il me reste du café. J'ai pas encore tout bu, mais je suis avec vous pour ce petit café, ce petit moment où on découvre, ce qui est en réserve pour nous pour cette journée. Je vais travailler avec le tarot, le Lenormand, Merry Christmas Lenormand, et le message de sagesse avec le symbolon. Comme ça, vous savez tout. On fait un petit peu de place et on y va. On va voir un petit peu comment on va commencer cette semaine du 4. Alors je tiens à tous vous remercier pour vos gentils messages de la fin de semaine. Pour l'anniversaire de ma fille aussi, vraiment elle était toute contente de, de lire tous les messages que vous avez envoyés, c'est très très gentil. Merci aussi pour vos réponses en privé. Et donc pour tout ce que vous faites au quotidien, simplement en étant là. Alors elle a sauté, donc on la prend, mais elle a sauté à l'envers, c'est la mort. Enfin à l'envers, elle était, disons, plus à l'envers qu'à l'endroit. Petite difficulté à lâcher prise, toujours cette fatigue dont on a parlé ce week-end qui est bien présente, je pense, alors pas forcément pour tout le monde, mais qui pour moi, si jamais vous la ressentez, est probablement reliée au fait que vous ne lâchez pas le contrôle sur quelque chose qui en fait c'est inéluctable. Voilà, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Il faut en passer par là, il faut le vivre. Ou accepter de ne pas le vivre, ça dépend un petit peu des situations, mais accepter de laisser partir. Ouh là là les amis, juste quand je dis ça, écoutez, on a le soleil qui vient se mettre, et j'en ai deux autres qui ont sauté. Écoutez, on prend tout, on va pas faire de chipotage, c'est parti. Le soleil qui est donc, juste au moment où je vous dis accepter de laisser partir, mais oui, ça va remettre de la joie, du bonheur. Il y a quelque chose de positif alors qui se passe. On a le page de bâton et nous avons la roue de fortune à l'envers. Donc là, ça vient montrer qu'elle est... oui, c'est ça, ce sont les deux énergies un peu négatives de la journée et les deux énergies positives sont juste là. Donc, en lâchant prise, en acceptant de ne pas avoir le contrôle sur un élément d'une situation ou sur une personne, ou en acceptant de quitter quelque chose, vous allez retrouver de l'énergie. Ah oui, alors là clairement le page de bâton et le soleil, c'est ça repart, on se sent de nouveau plus vivant, on retrouve confiance, la clarté est faite peut-être sur ce qui posait problème, sur une tristesse liée à un deuil, quel qu'il soit, le deuil d'une personne, d'une relation, d'un travail, et comme cette carte est à l'envers, ça montre bien que quelque chose est bloqué, ou que vous avez peut-être le sentiment, c'est pas forcément réel, c'est le sentiment que ça manque d'abondance, que tout est compliqué, que à chaque fois qu'on croit que ça va bien, boum, il y a quelque chose qui vient se mettre sur le chemin. J'ai des personnes qui sont un peu dans... je pense, dans cette énergie-là. Et finalement, si on sort de ça, si on lâche prise, en fait, regardez un petit peu, il y a vraiment du bonheur, il y a quelque chose de très chouette qui, pour moi, est relié à une opportunité de, à la fois, aller sur des chemins un petit peu inconnus. Mais on le voit, il regarde le petit enfant là qui regarde par-dessus le muret et waouh, c'est beau, de l'autre côté il y a des choses nouvelles que je connais pas, que j'ai envie de visiter, de voir, de découvrir, et en confiance, parce qu'avec le soleil ça rayonne. Ça peut être votre astre, votre planète dans votre signe, mais pour moi c'est surtout l'idée de quelque chose de passionnant. Donc on lâche prise sur ce qui n'est pour le moment pas... on ne peut pas trouver de solution pour l'instant. Oui, parce qu'en fait, j'entends... Pour certains d'entre vous, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, il faut vraiment laisser derrière soi. Et puis la roue va redémarrer, ça va repartir. Mais pour d'autres, c'est plus l'idée de... ok, ça pour le moment, on n'arrive pas à le régler. On sait qu'à un moment donné, il y aura une solution, ou en tout cas une issue, qui sera la bonne. C'est pas la peine de se creuser jour et nuit, et de s'en faire, de s'angoisser, de se ronger avec ça. Focalisez-vous vraiment sur ce qui est agréable aujourd'hui. Et ce qui est agréable, c'est une passion, c'est une relation où on a vraiment un beau partage. C'est
c'est quelque chose qui fait que ça va briller dans votre cœur, que ce soit au travail, à la maison, ou peut-être des bonnes nouvelles que vous recevez qui vont vous, quelque part, vous obliger, si c'est pas vous, je le répète, c'est une autre personne proche de vous, mais qui vont obliger cette personne à sortir des sentiers battus. Et alors elle va se dire, ah bah oui, tout compte fait, c'était vraiment sympa. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, parce que ça m'aurait bien remonté le moral ou ça m'aurait redonné de l'énergie. Donc ça peut être une petite chose qui va changer la donne aujourd'hui. Ou quelqu'un, oui, qui peut vous apporter une bonne nouvelle, une visite, ou qui va vous dire, et si on faisait ça? Parce que pour moi, on est deux, là, au moins. Il y a une notion de partage avec le soleil, on est dans la joie du partage. Alors si vous êtes à distance de cette personne, ça ne vous empêche pas de tout de même partager des moments par téléphone ou de prévoir à un moment donné de faire quelque chose ensemble que vous n'avez pas encore fait. Ce qui vous sort de la monotonie aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort parce que c'est mortifère en fait. C'est vraiment... Alors la zone de confort, si elle est professionnelle, le message c'est cessez de faire ce que vous avez toujours fait, dans lequel vous vous sentez à l'aise parce qu'en réalité, vous avez besoin d'évoluer professionnellement. Je pense que si vous en êtes là, ça veut dire que vous vous ennuyez et que vous restez là parce que vous vous accrochez un peu à quelque chose qui, certes, ramenait de l'argent ou fonctionnait, mais au fond, ça ne vous rend plus heureuse. Donc là, maintenant, il y a une opportunité pour moi d'aller vers quelque chose qui, ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais en même temps, ça va tellement vous faire vibrer que, bah voilà, c'est important. C'est important d'accepter de le faire ou de le vivre. Encore une fois, ça peut être quelqu'un autour de vous qui passe par ces événements-là et vous qui accueillez ce changement, cette transformation qui, avec les deux cartes qui sont arrivées à l'envers, est un peu difficile. Un peu difficile parce que de nouveau, soit il y a des événements extérieurs qui empêchent cette transformation de se faire de manière plus fluide. Oui, il y a des personnes qui ont une angoisse de mort ici. Encore une fois, là, on est dans le mental. Alors, je ne dis pas que c'est pas justifié. Je sais que pour vous connaître un peu mieux, vous avoir en guidance privée parfois, je sais qu'il y en a qui ont vécu vraiment des choses très difficiles. Et donc, ces angoisses de mort sont parfois basées sur des événements de vie qui ont été vécus, qui sont bien réels. Mais là, maintenant, c'est vraiment, et je pense que c'est vraiment une énergie de fin d'année, une invitation à dire, bon, ben, je ne peux pas refaire le passé. Ça, c'est vrai que je l'ai vécu, mais je ne vais pas laisser ces événements conditionner tout le reste de ma vie parce que sinon, en fait, je ne vis plus. Vous voyez, quand c'est comme ça, on ne vit plus. On est vraiment complètement renfermé, il n'y a plus rien qui bouge, on est stressé à mort et c'est compliqué. D'accord ? Donc c'est où on ouvre ses chakras et on accueille le changement et les belles opportunités, même à travers des petites activités, ces petits riens, vous savez, qui vous font plaisir. Alors, les amis, ouais, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais encore entendre des choses. Je sens que c'est... vous savez, avec la carte de la mort, comme c'est une carte de transformation très puissante, et de deuil bien sûr, ça parle, ça fait venir des choses évidemment, alors quand je suis en contact comme ça, c'est... Ouais. Ne vous arrêtez pas au départ de quelqu'un non plus. Parce qu'en réalité, la roue ici, quand elle se remet à l'endroit, c'est vraiment pour vous dire la vie continue. Même si quelque chose s'est arrêté, même si quelqu'un que vous aimiez vous a quitté ou a quitté ce monde, en tout cas ce plan de conscience-ci, la vie, votre vie, elle est bien tangible, elle est bien réelle, elle continue. Avec de belles choses là, apparemment en perspective. Une énergie très jeune, très joyeuse ici, avec le page de bâton juste à côté du soleil. C'est quelqu'un qui est curieux de tout, qui a envie de tout savoir, tout faire, tout découvrir. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, incroyable, on a l'enfant, ben voilà. Alors je vais encore en prendre deux. Donc c'est clairement un nouveau départ qui est relié au fait de faire des choses plus artistiques, de manière plus spontanée, de manière plus joyeuse, un peu plus détachée. On arrête de se prendre la tête. Voilà, il y a des cycles qui se terminent, certes, ce n'est pas simple, mais
il y a des occasions aujourd'hui aussi de vivre des beaux moments en famille, avec vos enfants. Ça peut être à travers, je sais pas moi, ou avec vos petits-enfants, la décoration de fin d'année avec le sapin, ou une activité où aller se promener. Et de vous-même retrouver un petit peu cette énergie enfantine qui est bien présente, qui est là et qui dit bon, c'est bien, on a été sérieux, là, on en a marre, on peut faire autre chose, s'il vous plaît. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu ça autour de vous pour le moment. On a l'homme qui est de nouveau arrivé à l'envers, comme l'autre jour dans la guidance, et le soleil, de nouveau, soleil d'hiver, magnifique. Les amis, on a de très belles énergies qui viennent contrebalancer une difficulté liée à la fin de quelque chose. Alors la fin de cette chose, si vous allez me dire, moi en fait, voilà, je suis déjà retraitée, donc mon travail est fini, je ne suis pas forcément en couple ou je ne suis pas dans une rupture, mais c'est la fin de quelque chose en vous. Vous terminez, vous clôturez quelque chose, une manière d'être ou de fonctionner qui n'est plus bonne maintenant, clairement, et vous allez vers, alors si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez personne en vue, vers une énergie d'ancrage, hein, avec l'homme, une énergie d'ancrage qui vous permet de rayonner dans le faire. Alors, le faire, je m'explique, ça ne veut pas dire que vous devez passer votre journée à enchaîner toutes sortes d'activités et faire plein de choses. Je pense qu'on peut être d'abord, mais c'est à travers la réalisation. La réalisation de quoi? De votre enfant intérieur. Ça peut être aussi un nouveau départ avec un homme qui, parce qu'il était à l'envers. Alors j'ai toujours un peu de mal parce que c'est vrai que le normand, je ne l'interprète pas à l'envers. Mais pour moi, c'est pas anodin que ces derniers temps, on a chaque fois un homme qui débarque à l'envers. Donc je peux pas ignorer le fait que c'est peut-être cet homme-là qui ne va pas bien. Il peut être en difficulté et en même temps être déjà à cheval un petit peu entre l'ancien, hein, je quitte quelqu'un, je quitte une situation, et le nouveau qui rayonne, il est super heureux et il a envie de ce nouveau départ. Ça peut être votre fils ou votre petit-fils qui doit vraiment là se sortir d'une impasse, de quelque chose de difficile, mais il y a déjà le soleil qui brille, donc il est possiblement signe de feu, si ça peut vous parler, mais pas forcément, il a simplement... Moi, je ressens, malgré la tristesse ou malgré la difficulté à lâcher prise, un homme solaire, quelqu'un de bon, quelqu'un qui pourrait, par moments, sembler un peu, alors je ne vais pas dire immature, mais page de bâton. Et l'enfant, c'est... Voilà, il peut avoir 30, 40, 50, 80 ans, par moments, il est comme un gamin. Et alors, il s'émerveille de tout, il est tout joyeux, il pense pas forcément à demain, ou « Oh, on fait ça maintenant, ok, c'est bon. » Et puis, et après, on se rend compte que c'était pas forcément le meilleur moment, mais c'est pas grave, on l'a fait, on l'a vécu. Il y a ça avec un homme de votre entourage aujourd'hui, qui retrouve de la joie, de la sérénité, du partage, de la gaieté. Donc c'est très rassurant parce qu'on laisse vraiment... des doutes concernant... c'est vraiment sombre en fait, hein, la roue de fortune qui est à l'envers, la mort à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui possiblement n'a pas fait les bons choix pour lui-même. Et là maintenant, il sort de ça, d'accord? Donc ça peut être, voilà, à vous d'identifier si c'est une énergie masculine en vous. Et alors c'est une invitation à l'ancrage dans quelque chose de beau, de joyeux, d'enfantin, un petit peu enfantin, mais positivement parlant, ou si ça parle vraiment d'un homme de votre entourage. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une belle évolution, donc on est toujours content. J'aurais moins aimé voir l'inverse. C'est rassurant. Alors les amis, avant de se quitter, on se prend un petit message du Symbolon qui va nous dire un petit peu comment aborder cette journée au mieux. Comment, dans quel état d'esprit évoluer. Alors si vous venez le soir, vous pouvez voir ce message comme un petit mantra. Pour terminer votre journée, pour passer une bonne nuit aussi, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas le temps d'écouter le matin, qui viennent parfois le soir, donc soyez toujours les bienvenus, quoi qu'il en soit. Message de sagesse pour ce lundi 4.
Et nous avons, oui, c'est le prêtre, le pape, enfin moi je le vois comme le pape, et au dos on a l'enfermement à l'envers. Très bien, on sort vraiment de quelque chose de, oui, vraiment de compliqué, d'un peu étouffant. En lâchant prise, on se dit ok, c'est bon, là-dessus je sais rien faire, donc je vais garder espoir, je vais nourrir, alors pas des croyances limitantes, mais au contraire la croyance dans le fait qu'on a le Bouddha au-dessus de lui. Il y a vraiment une sagesse. Le signe du Sagittaire, donc là on est bien dans les Sagittaires pour le moment, ça vous concerne, ça concerne un Sagittaire ou ascendant ou lune en Sagittaire, et c'est l'énergie aussi du Sagittaire qui est un grand voyageur, qui veut découvrir. Il n'a pas envie de faire du surplace, il adore, il est curieux, il a la bougeotte, et en même temps cette sagesse de se dire, là où je suis, je peux trouver quelque chose de beau. Je vais avoir la foi en moi, en l'avenir, en l'espoir que tout ça est occupé à se résoudre petit à petit. La mort et la haute fortune à l'envers nous montrent que c'est un peu lent, de nouveau. Voilà, je crois que on parle toujours de la même énergie de ce week-end et des jours avant. Franchement, je pense que c'est une fin de cycle qui nous parle clairement de la fin de l'année. Et c'est pas seulement ce jour du 4 décembre, mais c'est très positif parce qu'après le soleil brille, c'est aussi une révélation, une relation mise à jour dans le sens révélée au grand jour plutôt, une relation peut-être qui évolue vers un mariage, une relation d'âme, quelque chose de vraiment beau qui vous fait évoluer, voyager en vous et voyager aussi à l'extérieur. Donc on bouge, on sort de cette zone d'inertie qui était franchement toxique, et ça c'est très bien. Donc c'est le message de sagesse, continuez d'y croire, continuez de nourrir des croyances positives qui vous font du bien et pas celles qui vous enferment. Donc pas de dogmatisme évidemment. Soyez dans le... Il a les bras levé, grand ouvert en signe d'accueil, d'accord, c'est vraiment l'accueil de l'autre, l'accueil de soi, les mains dirigées vers le ciel, vraiment on est à cheval, enfin on n'est pas à cheval, on est en connexion plutôt entre le ciel et la terre. C'est cette énergie-là aujourd'hui qui va vous guider vers la lumière, les amis. Voilà pour ce lundi 4. J'espère que ce sera une belle journée pour chacun d'entre vous. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. De mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu, afin de soutenir la chaîne et mon travail. Je vous embrasse. À demain, les amis. Bye bye.